Si tu veux vraiment changer ta vie, ressentir une nette amélioration dans tous les aspects de ton quotidien, ce n'est pas une question de business, d'argent ou de chance. Non, c'est d'abord une question de mental, de vision, mais aussi de discipline. Souvent, on pense qu'il nous manque ce truc-là pour nous rendre heureux. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est l'amour. Hélas, c'est le meilleur moyen de nous rendre malheureux. Car, comme disait ce dicton, le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette chaîne, le mental du succès. Je suis Mortal. Ici, nous allons parler de business, de mindset, mais aussi de dev perso. Car nous croyons que ce sont là les piliers qui pourront nous permettre de nous développer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mindsets qui pourront littéralement changer votre vie. Pas seulement sur l'aspect financier, non, mais dans tous les aspects. Alors si tu te reconnais dans quelques-uns de tes aspects, sache que tu es sur la bonne voie et que ta réussite ne dépend que du temps. Si tu ne te reconnais pas dans ces aspects, ne culpabilise pas, car moi-même, il m'arrive de peiner à les ressembler. L'important, c'est de se rendre compte qu'il nous manque quelques trucs, car tout changement commence d'abord par l'acceptation. Il faut que tu aies connaissance de certains mindsets dont je vais parler, mais ce n'est pas ça l'important. Le plus important, c'est de se dire que est-ce que je les applique? Car le vrai dev perso, ce n'est pas ce qu'on sait, mais ce que l'on fait. Alors, premier mindset à adopter, c'est d'être 100% responsable de sa vie. Tu sais pourquoi on préfère dire que c'est la faute du gouvernement, de notre entourage ou même de notre famille? Parce que c'est plus confortable pour nous. Ça permet à notre ego de rester tranquille. On se dit que ce n'est pas nous le problème, mais c'est eux. Et quelque part, ça nous soulage. Et parfois, c'est vrai. Il y a des injustices qui nous arrivent qu'on n'a pas méritées. On n'a rien demandé. Et ce n'est pas notre faute. Mais retiens bien cela. Même si ce n'est pas ta faute, c'est ta responsabilité. Responsabilité de quoi? De notre réaction, de ce qu'on va faire, de ce qui nous arrive, de comment on va réagir. Car à force de se dire que tout est la faute des autres, on se prive de la seule chose qui peut faire bouger les choses, l'action. Si on n'agit pas, franchement, qui va le faire pour nous? Retiens bien cela. Malgré tout ce qui nous arrive, personne ne nous doit rien. Et il y a peu de chances que les gens viennent nous secourir. Et si on se dit toujours que tout est la faute des autres, ça nous empêche réellement de passer à l'action. Car on ne peut pas changer quelque chose qui n'est pas à notre pouvoir. Et se dire que les choses sont responsables des malheurs qui nous arrivent fait que dans notre tête, on se dit que non, on ne peut pas changer la situation. C'est le meilleur moyen de détruire sa vie. Donc, premier mindset, retiens bien cela. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Tu es responsable des merdes qui t'arrivent. Tu es responsable des succès qui t'arrivent. Retiens bien cela et tu pourras vraiment avancer dans ta vie. Deuxième mindset, oublie les réseaux sociaux et vise le long terme. Croire qu'on peut devenir riche en 2 mois, à moins de gagner au loto, c'est vraiment une illusion. Et même là, on connaît l'histoire. La majorité finissent ruinée quelques années plus tard. Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient l'argent, mais pas la mentalité pour la garder. Et c'est là toute la différence. Il y a une différence entre être riche et avoir de l'argent. La richesse, c'est avant tout un état d'esprit. Un mindset qui se construit, qui s'éduque et qui s'entraîne sur le long terme. Et sur les réseaux sociaux, on te vend tout l'inverse. On te dit que tu peux devenir riche à l'espace de quelques semaines. La vérité, la très grande majorité qui te vendent des rêves sur les réseaux sociaux, les gourous ne vivent pas vraiment de leur business. Non, ils vivent plutôt des formations qu'ils te vendent en dessous. Et le reste, les gens qui sont vraiment honnêtes, ils oublient un détail crucial. Les 2, 3, voire 4 ans de galère qu'ils ont subi avant de rencontrer leur succès. Donc ne crois pas réellement tout ce qu'on se dit sur les réseaux. C'est là que je vais en venir. Lancer un business, avoir réellement la richesse, c'est pas chose aisée, c'est pas facile. Lancer un business, c'est vraiment difficile. Il va falloir tomber et se relever, subir des échecs, planifier des stratégies, se relancer. C'est pas chose aisée, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Il faut vraiment persévérer, avoir une discipline sans faille et se lancer. Car la gratitude, c'est de savoir qu'on a vraiment souffert. Mais au bout du compte, on a eu ce dont on rêvait. Donc focus et n'abandonne jamais. Ne crois absolument pas ce qu'on te vend sur les réseaux sociaux, car ce n'est pas la réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un château dur, pas un château de sable qui s'écoule à la moindre minute. Troisième mindset, passe à l'action. C'est bien beau de lire des livres, de regarder des podcasts, d'accumuler de nouvelles compétences sur un business donné. Mais si on ne passe pas réellement à l'action, c'est comme si ce sont des rêves de gamins. Retiens bien cela. On aura beau accumuler autant de connaissances que l'on peut, si on ne passe vraiment pas à l'action, si on ne met pas en œuvre ce que l'on a appris, c'est comme si on n'avait absolument rien assimilé. Et cela s'applique à tout, que ce soit dans le business ou même dans la vie réelle. Voici le schéma. Tu as une idée, va le réaliser. Il y a quelqu'un qui te plaît, va lui dire. Tu as une ambition,
fais absolument tout ce qui est en ton pouvoir pour la réaliser. Car au final, si tu y vas, il y a une seule chose. Soit tu réussis, soit tu échoues. Et si tu échoues, l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est une leçon qui va te faire grandir. Mais si tu ne réalises pas ton business, si tu ne dis pas à cette personne, s'il te plaît, bah, tu te dis non à toi-même. On oublie une chose très importante. Plus tôt tu te lances, plus tôt tu as des résultats. Imaginons deux personnes qui souhaitent se lancer sur YouTube. La première personne, il se dit, bon, je vais attendre de me former, de savoir les coins et recoins sur YouTube, comment ça fonctionne, les secrets, etc. pour pouvoir se lancer. Il fait des études sur le sujet, il se forme. Au lieu de se lancer, il décide d'acquérir des connaissances, des compétences sur le domaine. La deuxième personne, il se dit, bon, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que je vais faire? Il prend son portable, il fait la vidéo, il publie et il se lance. 6 mois plus tard, il connaît les erreurs qu'il effectuait. Il connaît les axes d'amélioration qu'il doit manœuvrer pour pouvoir vraiment percer. Et l'autre personne, il continue à se former, à regarder des vidéos sur le sujet, à faire des formations sur le domaine. 8 mois plus tard, 1 an plus tard, la première personne, il perce. Pourquoi? Parce qu'il s'est lancé. Il a eu des données, de réelles données sur le sujet. Car comme on dit, la vie est la meilleure professeure. Plus tôt on se lance, plus tôt on connaît nos faiblesses, nos axes d'amélioration, on s'améliore. Et finalement, la deuxième personne, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, c'est trop compliqué YouTube. Et finalement, je vais abandonner. Morale de l'histoire, le vrai dev perso, ce n'est pas ce que l'on sait, mais plutôt ce que l'on fait. Quatrième mindset, privilégier la discipline sur la motivation. Alors, tu es du genre à compter sur la motivation pour passer à l'action? Si oui, tu fais une énorme erreur. Pourquoi je dis ça? La motivation, c'est comme la bourse. Un jour ça monte, le lendemain ça descend. Tu vois pas, souvent, tu te réveilles, tu as vraiment envie d'accomplir les tâches dont tu dois faire. Et le lendemain, tu te réveilles, tu n'as absolument aucune envie de te bouger. C'est ça l'effet de la motivation. Du coup, il faut privilégier la discipline. C'est quoi la discipline? C'est le fait de se poser une action, de se dire que je dois absolument faire ce que je dois faire. Même si je n'ai pas forcément envie, je me dois de le faire, car je me suis promis de l'accomplir, quelle que soit la situation. Et pour pouvoir adopter cette discipline, il va falloir regrouper 2 conditions. La première condition, c'est d'aimer ce que l'on fait. Tu penses que tu peux avoir une discipline en faisant une activité qui ne te plaît pas? Il y a très peu de chances. Pourquoi je dis ça? Si tu n'aimes pas une chose que tu fais, tu vas te réveiller, tu te dis, bah, j'ai pas envie de le faire. Tu ne vas pas le faire parce que tu n'aimes pas l'activité. Mais si tu aimes ton travail, si tu aimes le sport que tu fais, si tu aimes passer du temps avec quelqu'un, la discipline, ça passe crème. Parce que tu vas te dire, c'est comme si tu ne travailles pas. Non, c'est comme si tu t'amusais. Et la deuxième condition, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je me réveille chaque jour à 6 heures pour aller étudier, pour aller faire du sport? Pour certains, ils vont se dire, c'est parce que je veux sortir ma famille de la galère. Pour d'autres, ils vont se dire, c'est parce que je veux avoir une liberté financière, une liberté sociale, une liberté géographique, etc. Du coup, il va falloir regrouper ces 2 conditions. D'abord, faire ce qu'on aime, pour pas que notre activité ne soit pas un fardeau, mais plutôt un amusement. Et deuxième condition, il va falloir avoir un fort pourquoi, un réel pourquoi. Pourquoi j'accomplis cela? Et une fois que vous avez recoupé ces 2 conditions, croyez-moi, vous allez partir très loin. Bon, 5e et dernière clé, devenir antifragile. Et quoi l'antifragilité? L'antifragilité, c'est quelque chose qui te permet d'encaisser les coups durs sans brocher. Ça te permet de savoir que l'échec, ça fait partie intégrante de la vie. Et sans échec, il y a peu de chances que tu t'améliores. Il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes fragiles. Ce sont les personnes qui, lorsqu'ils subissent un échec, on dirait que c'est la fin du monde. Ils vont broncher, pleurer, etc. et abandonner. Il y a les personnes solides qui, lorsqu'ils subissent un échec, bon, ils ne vont pas trop broncher, mais ils vont juste, on dirait qu'ils ont subi quelque chose, ils s'en foutent et ils partent. Du coup, ça, ce serait comme souffrir inutilement. Ça sert à rien. Enfin, les gens antifragiles sont les gens qui, lorsqu'ils subissent un échec, ils savent que ça fait partie intégrante de la vie. On dirait même qu'ils provoquent l'échec, car ils ont compris cette notion. Plus les risques sont grands, plus la récompense est grande. Car ça va de pair, hein? Plus tu risques, plus tu as des chances d'obtenir des récompenses. Et lorsqu'ils risquent et qu'ils échouent, ils savent que l'échec fait partie intégrante de la vie. Et c'est à travers l'échec qu'ils vont apprendre de nouvelles choses. Donc, essayez de devenir des personnes antifragiles. Et croyez-moi, vous allez propulser votre vie vers de nouveaux sommets.
car cela va vous permettre réellement de savoir que l'échec n'est pas une fin en soi. Bon, nous voilà maintenant au terme de notre vidéo. Si je résume bien, première clé, il faut être 100% responsable de sa vie, car on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ensuite, il faut oublier les réseaux sociaux, car ils te prônent des choses qui sont pratiquement impossibles. Ça peut bouger ta motivation. Troisième chose, il faut passer à l'acte, car même si tu apprends énormément de choses, si tu ne les appliques pas dans la vraie vie, si tu passes pas à l'action, c'est comme si tu apprenais absolument rien et tu perds de ton temps. Quatrièmement, il faut privilégier la discipline sur la motivation, car l'une est une valeur sûre et l'autre, franchement, ça fluctue. Et enfin, cinquièmement, essaie de devenir quelqu'un d'antifragile, car l'antifragilité, ça te permet de durer sur le monde. Bon, si jusque-là, tu as aimé la vidéo, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire quelles sont les clés que tu vas appliquer en premier et ensemble, nous allons devenir des personnes meilleures de jour en jour. Merci à vous et on se voit à la prochaine.